Qui sont les personnages les plus puissants de One Piece? C'est parti pour qui sont les personnages les plus puissants de One Piece. On va voir s'il y a du debunk ou s'il n'y a pas de debunk. On verra s'il y a des problèmes, pas les problèmes. Et après, je crois bien qu'on partira sur un débat de Houken. On va réagir à un petit débat après, je pense qu'il est l'heure. Actuellement, si la question paraît évidente à première vue, puisqu'il suffit de citer seulement les personnages les plus importants de l'œuvre, je pense qu'il est intéressant d'en faire un tour et de comprendre pourquoi et comment ils sont aussi forts. Ça passe par leur force brute, la menace qu'ils représentent, ou même simplement l'influence qu'ils ont sur le monde et qui... Ça va parler de Mihawk, les mecs, ça va parler de Mihawk, les mecs. Font indéniablement d'eux les acteurs les plus puissants et importants de ce monde. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à la liker et à vous abonner, ça soutient beaucoup la chaîne. Dans tous les cas, on est parti pour parler de ces personnages vers qui les yeux du monde vont se tourner jusqu'à la fin du manga. Dragon est probablement aussi mystérieux que puissant, même si pour le moment lui et son organisation ne font pas énormément de bruit, du moins de notre point de vue de lecteur, parce que rappelons quand même qu'ils sont allés sur Mars. C'est ça la différence entre Dragon et n'importe quel mec qui est à Marineford, que ce soit commandant, amiral, amiral en chef, Garp le vice-amiral avec son statut particulier, c'est que ce mec-là n'était pas dans la bataille. Donc là, Oda il peut tout nous sortir, il peut tout nous faire, il te sort n'importe quel fruit, n'importe quel acquis, il peut te faire ce qu'il veut. C'est ça qui est bien avec lui. Quand est-ce que les gens vont comprendre? Il ne peut pas flopper, ce mec-là. Marie-Joise et ont directement déclaré la guerre à la noblesse mondiale. Néanmoins, il est vrai que le leader de l'armée révolutionnaire ne nous a encore rien montré de vraiment concret. Pour autant, en plus d'être un grand dirigeant, on devine que c'est probablement un grand combattant. Lui qui a servi dans la marine, mais qui n'y a pas trouvé sa place. Les termes. Il n'a pas trouvé sa place, et je dirais même qu'il a vu à quel point la marine était gangrénée par la corruption et par la merde. Donc cet homme-là a pris ses responsabilités. Il a dit, je ne peux pas rester dans cette marine. Donc je pars. Est-ce que son père l'a suivi? Je vous le demande. Semble posséder les pouvoirs d'un fruit du démon qui pourrait provoquer d'énormes dégâts. Vous le savez sûrement parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement quand on parle de lui, mais la tempête qu'on a pu voir sur Locktown n'avait rien de vraiment naturel. La foudre a sauvé Luffy avant qu'il ne se fasse exécuter, la pluie a empêché l'équipage de Baggy de mettre le feu au Vogue Mary, et les soldats de la marine ont été complètement stoppés par d'étranges bourrasques de vent qui semblaient les cibler eux uniquement. Toutes ces étranges coïncidences qui, forcément couplées à l'arrivée de Dragon, nous font penser qu'il n'y est pas étranger. En même temps, t'es entouré d'étrons, donc forcément t'as pas ta place. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entends que Garp était entouré d'étrons et qu'il est resté là-bas? C'est ça que tu veux dire? Je sais pas, moi, on me dit que Garp c'est un bon gars, donc je sais pas, je demande. D'autant plus que dans le flashback de Sabo qui nous apprenait comment il avait survécu, on peut voir Dragon le repêcher et le ramener directement sur le bateau des révolutionnaires. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dragon semble avoir été porté par le vent, puisqu'on peut voir notamment la fumée de l'incident. Alors l'OST de fou, on dirait Dracula. On voit très bien que le bateau est dans une zone plutôt calme, sans aucune agitation autour. D'ailleurs, cette scène dans l'animé est beaucoup plus suggestive que dans le manga, montrant littéralement Dragon atterrir sur son navire. Quoi qu'il en soit, il est quasiment certain que Dragon est un personnage puissant qui fera bientôt une véritable entrée en scène. Mais ce qui le rend encore plus dangereux pour le monde, c'est bien évidemment l'organisation qu'il dirige, même s'il n'a pas... Ouais, mais malheureusement, il galère. Malheureusement, il galère à recruter des gens. On le voit, heureusement que Morley, a.k.a. le GOAT, heureusement que le GOAT des géants, voilà, a pris les armes à ses côtés. Heureusement, ce GOAT est avec lui. Et Karasu également, Karasu. Grosse dédicace à Karasu, comme si c'était mon pote. Grosse dédicace à Karasu, le frérot qui n'a pas hésité à envoyer des corbeaux sur Fujitora qui est en panique totale. Il va, j'envoie une météorite. Magnifique, masterclass. Heureusement qu'il a pu recruter ces gens-là, Dragon, hein, mais bon, quelle galère quand même. Hein. Énormément d'argent, comme nous le disait Vegapunk. Absolument tous ses membres sont là par conviction et par une immense volonté de voir le monde changer. L'armée révolutionnaire rallie petit à petit le monde à sa cause et ne concerne pas qu'un petit groupe dispersé à travers le monde. Ce sont des peuples entiers qui se lèvent face à leur royaume et leurs dirigeants et décident de se battre contre les injustices face auxquelles ils vivent tous les jours. Attendez. J'ai pas bien compris. Leur royaume et leurs dirigeants et décident de se battre contre les injustices face auxquelles ils vivent tous les jours. Ils combattent les injustices. Dragon combat les injustices. Et Garp, il fait quoi? Pendant ce temps-là, il fait quoi, Garp? Je pose la question. On me dit que c'est un bon gars, moi je connais pas One Piece. Il fait quoi pendant ce temps-là? Il est sur répondeur.
Avec tout ce qu'il s'est passé pendant la rêverie, on a pu voir que l'assassinat du roi Cobra est allé dans le sens des révolutionnaires, puisque Sabo, qui a été accusé d'avoir tué le père de Vivi, est maintenant pris pour un héros par une petite partie du monde qui se rebelle. Se bat contre Don Shao. Non, mais c'est terrible. En fait, si vous voulez, t'as même pas l'excuse du Garp, comment dirais-je, Garp, il se la joue vraie marine, il veut vraiment aider le peuple et tout. On l'a beaucoup vu aider le peuple, ce mec-là. On l'a vu faire des missions, normalement. Si t'es quelqu'un de sensé, quelqu'un d'intelligent, mais vraiment un tout petit peu, hein, je te demande pas d'être Einstein, hein, juste d'être quelqu'un de normal, on va dire. Tu suis ton fils, révolution, et après tu pourras aider autant de gens que tu veux. Autant de gens que tu veux. Tu pourras faire en sorte que toute la marine aide vraiment les gens. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, on n'a même pas l'excuse du ouais, mais il aide la population. Lâchez ça, s'il vous plaît. Vous ne savez pas qui est Garp. Face au gouvernement et aux privilèges de la noblesse mondiale. Aujourd'hui, l'armée... Au privilège de qui? J'ai pas bien entendu. Du monde qui se rebelle face au gouvernement et aux privilèges de la noblesse mondiale. J'ai plus envie de parler, c'est bon. Aujourd'hui, l'armée révolutionnaire est encore plus grande que ce que nous disaient Garp et Robin sur Water 7. Avec tout Quand on parle du con. ce que Sabo a découvert sur Marie-Joise, ils savent enfin contre qui ils se battent depuis toutes ces années, et savent désormais plus ou moins à quoi il faut faire attention dans la suite de leurs opérations. Alors... Allez, il faut passer à autre chose, parce que je vais l'insulter. Je vais insulter ce chien. Si nous n'avons aucune idée de la puissance brute de Dragon, et si oui ou non il est capable de se battre convenablement, ce qui est sûr, c'est qu'il est l'un des personnages les plus puissants. Il a vu le diable, là, Smoker. Smoker, il s'est dit, oh merde. Et quel manque de respect de Dragon, il a balayé avec un coup de vent. Pff, comme ça, chut, dégage, allez, barre-toi. Et influent du monde de One Piece. Dégage de là. Grâce à l'organisation que ses convictions ont porté au sommet. Intéressant. Baggy. Dans le même esprit, on a bien entendu. Ouais, j'aurais préféré que tu mettes Mihawk là par contre. Du Baggy, qui pour le coup, on le sait, ce n'est pas quelqu'un de très fort. S'il a réussi à arriver à sa place de Yonko aujourd'hui, oh l'OST de fou derrière. c'est avant tout grâce à d'immenses concours de circonstances. S'il est devenu grand corsaire, c'est grâce à son passé aux côtés de Roger et de Shanks, et surtout à la crédulité des prisonniers libérés par son association avec Luffy lors de l'arc d'Impel Down. Le monde attire le monde, et forcément, en voyant de plus en plus de gens se rallier à sa cause, et la réputation qu'il a obtenue, il a fini par monter un véritable empire. De la même façon, s'il a réussi à devenir empereur en même temps que Luffy, c'est grâce à son alliance avec Crocodile et Mihawk, et d'une communication centrée autour de lui. Au final, Baggy est parvenu à se forger une grande réputation malgré lui qu'il a su entretenir. Le fait qu'il ait Il est pas concentré, Rio. Ouais, désolé, je suis dans l'OST là, je suis dans le truc là. Je me concentre beaucoup plus sur le reste. Et rejoint par Crocodile et Mihawk, renforce encore plus cette aura qu'il dégage et parvient encore aujourd'hui à agrandir. Totalement d'accord. Aura de fou qu'il dégage, malgré le fait que c'est un clown, et malgré le fait que Mihawk et Crocodile l'allument en secret, aura de fou. J'en ai parlé dans la dernière Cross Guild, là, dans la dernière React. Mihawk, il parle même pas. Mihawk, il est là en mode, mais terrible. Mais comment fait-il? Comment fait-il pour dégager autant de... Comment fait-il pour dégager ce qu'il dégage? Il a dit quoi, Baggy? Mais je vous jure, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Il a dit quoi? Il a dit le monde ne sera pas à moi. Le monde sera à nous. La dernière fois que j'ai vu une telle punchline, je crois bien que c'était le roi des pirates. La dernière fois que j'ai vu une telle punchline, je vous garantis que c'était le roi des pirates, je crois bien. C'est terrible. Je peux même pas, en toute honnêteté, je peux même pas vous citer 5 mecs, allez, 10 mecs dans One Piece qui ont sorti une meilleure punchline que ça. Je peux pas. Je crois que j'en suis incapable. La punchline, elle est phénoménale. Il est pas à moi, le monde. Il sera pas à moi. Tu sais, les mecs, ils étaient un petit peu perplexes. On fait, ah, comment ça? Il sera à nous. Terrible, terrible, terrible. Cet empire. La Cross Guild a de très grandes ambitions. Là, on repart sur l'OST, non. Vidéo de fou. Lancés dans la course One Piece, ils ont pour projet de créer une véritable nation militaire, un empire suffisamment puissant pour résister à n'importe qui et n'importe quelle puissance. Et pour ça, ils sont déjà très bien partis, puisqu'ils se placent déjà en opposition directe avec la marine, en mettant eux-mêmes en place leur système de primes. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment la Cross Guild va agir pour atteindre ses objectifs, mais ce qui est sûr, c'est que Baggy... Allons nous en emparer, le One Piece est à nous. Oh, c'est trop, je suis désolé les mecs, hein. Je crois bien que je vais mettre ma casquette de conducteur. Ah non, j'allais dire je lance le train Baggy, mais le problème c'est que dans le train Baggy, il y a Crocodile et ce con de Mihawk. Putain. Aïe 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 aïe. Quel dilemme. Quel dilemme. Putain de merde.
Je suis tiraillé là. Je voulais lancer le train Baggy, mais regardez à qui avec. Décidé à trouver le One Piece. À la manière de Dragon et de son armée révolutionnaire, ça n'a pas vraiment d'importance que Baggy soit capable de se battre ou non, puisque dans son cas, c'est avant tout son influence qui est une menace. Après, allons prendre le One Piece et tout le monde qui pleure. Je crois que c'est... En fait, le problème, hein, c'est que je crois bien, le monde était trop occupé à parler de cet infâme personnage qui est Mihawk, au lieu de s'occuper du vrai roi du groupe Baggy, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout le monde était occupé à parler de cet abruti fini qui fait que se chier dessus et qui fait que se cacher. Tout le monde, hein, que ce soit les mecs qui l'aiment, les mecs qui l'aiment pas, les mecs qui disent qu'il est fort, les mecs qui disent qu'il est pas fort. On s'est tous concentrés sur cet abruti au lieu de parler du véritable roi. C'est lui le patron. À la fois pour la marine, le gouvernement et pour tous les pirates des mers. Si Baggy est une image, s'il n'est que le visage de la Cross Guild, ça construit combien de trains? Alors que je réfléchisse, alors j'ai créé le train Shiryu, j'ai dit qu'il aiguisait sa lame pour que l'on puisse rire, et on a ri quand il a planté Iron Parp, quand il a scellé son sort avec un coup lambda. Je crois que j'ai fait le train Emmet, mais c'était un train, tu vois ce que je veux dire, c'était un train, c'était le RER quoi, tu vois, c'était le... Voilà. C'était un... Voilà. Mais bon, ça va. Il a lâché le Haki des rois Joy Boy. Donc finalement, j'ai pas construit le train en vain. Sinon, ouais, je n'ai pas fait beaucoup, mine de rien. Vrai de vrai, ça va. Hein. J'ai pas fait beaucoup de trains. Après, Shanks, bien sûr, mais ça date d'il y a 8 ans, Shanks, donc je compte pas. Cette organisation compte... Le train de Ginny. Le train de Ginny, c'est un canot. C'est un... Ginny, c'est pas un train, c'est un bidon. Voilà, c'est un bidon qu'on met à... C'est une bouteille à la mer, Ginny, voilà, c'est ça. C'est pas un train, non, pas du tout. C'est une bouteille à la mer. Tout de même de sacrés éléments, avec notamment Crocodile, qui est quelqu'un de très intelligent, en plus d'être très puissant, et Mihawk, qui fait sans aucun doute partie des personnages les plus puissants du manga. Je vais pas forcément lui dédier une partie entière dans cette vidéo. Dommage, frérot, dommage. Dommage. Tu te contentes de dire qu'il est évidemment ou indéniablement l'un des mecs les plus forts. On aurait aimé savoir pourquoi. C'est ça le problème. Parce que tu vois, une fois quand on veut illustrer, en fait si vous voulez, quand je dis que quelqu'un est évidemment l'un des mecs les plus forts du monde, t'es censé le comprendre directement quand je te mets du visuel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être que pour Dragon que ça ne fonctionne pas, mais Dragon, si tu le mets devant l'armée des révolutionnaires, tu comprends son poste et tu comprends qui il est. Pour lui, tu le vois tarter Zoro qui est extrêmement nul. C'est des personnages les plus puissants du manga. Je vais pas forcément lui dédier une partie entière dans cette vidéo, mais tu le vois Marineford où personne ne le respecte. Donc c'est très compliqué de dire qu'il fait évidemment partie des mecs les plus forts à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave. Très facilement faire partie de cette liste. De par son statut de plus grand sabreur, il a déjà pris... Ouais, mais c'est ça le problème. De par son statut de plus grand sabreur, parmi quel sabreur? Parmi qui? C'est ça le problème, c'est... Parmi qui? King, alors qu'il aurait pu être épéiste, bah il dit que non. Zoro, il a combattu qui en épéiste? Mihawk, il a battu qui en épéiste? En mec fort, je connais que Vista. Et Mihawk l'a jamais croisé de sa vie. Jamais, genre, jamais. Il l'a jamais croisé. Vous voyez, j'ai pas envie d'entrer dans le... dans l'exagération. Vous voyez, je suis très calme, hein. Il n'est pas encore minuit. Je suis encore... Mais non, mais plus sérieusement, de mon point de vue, c'est difficilement entendable. Trouvé qu'il était un excellent combattant, probablement capable de tenir tête à quasiment tous les personnages de ce manga. Ouais, non, c'est compliqué, frérot, c'est très compliqué. Un excellent combattant, probablement capable de tenir tête à quasiment tous les personnages de ce manga. Ouais, frérot... C'est à glisser, là t'as fait du... Vous voyez le saut, là, à la perche, là, aux Jeux Olympiques. La perche, elle s'est cassée, là, frérot, c'est compliqué. Quasiment tous les mecs... Moi, je l'ai vu combattre des gens. C'est ces gens-là que je peux dire qu'ils sont capables de le combattre, lui. Quoi qu'il en soit, les ambitions de la Cross Guild... Mais bon, allez, petite glissade du frérot, allez... C'est bon, allez. Grande. Je pense sincèrement qu'ils vont être rejoints par de très gros noms d'ici très peu de temps et ils vont continuer de poser toujours plus de problèmes à la marine et au gouvernement. Ils parviendront ainsi à devenir de sérieux concurrents dans la course One Piece. Ah là, je suis de mauvaise humeur maintenant. Là, je suis de mauvaise humeur. Là, la prochaine vidéo, je serai intraitable. Là, je sens que la malveillance prend le dessus sur la bienveillance. Donc je pense que prochaine vidéo, ça va être compliqué. Je rigole, j'abuse. Pour le coup, si on parle seulement de force brute, Shanks est peut-être le personnage le plus fort du manga actuellement. Peut-être que cet avis est biaisé par ses rares apparitions, la puissance de son...
Pour le coup, si on parle seulement de force brute, Shanks est peut-être le personnage le plus fort du manga actuellement. Peut-être que cet avis est biaisé par ses rares apparitions, la puissance de son aura et de son haki. Mais ouais, mais le problème, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, d'un côté, t'as Shanks, tu le vois, Kid, tu le vois, comment il s'appelle, tu vois Kaido, tu vois Barbe Blanche, tu vois Marineford, tu vois Aramaki. C'est l'un, si ce n'est le mec le plus fort. Ok? Juste avant, tu me parles de Mihawk, et qui est l'abruti de service, et qui est le con qui se cache, et qui est le mec que personne ne respecte, et qui est le mec qui n'est pas capable de se faire respecter via sa puissance. Tu me parles d'équivalence? C'est pas entendable. Vous voyez ce que je veux dire? En toute objectivité, ce n'est pas entendable. C'est pas possible de dire ça. Tu peux pas. Surtout son combat contre... Regardez l'image. Une image vaut 1000 mots, regardez. Mais il est certain qu'il est un adversaire très sérieux que personne ne tient à affronter directement. D'autant plus que, contrairement à la plupart des autres Yonko et des organisations qu'on a vues juste avant, la puissance de Shanks n'est due qu'à lui et son simple équipage. La mer Noire. En effet, juste avant que la mer Noire vienne le défier, on a pu voir sa flotte, qui est réputée pour être la plus faible de toutes, là où Big Mom par exemple est connu pour ses nombreux territoires, un réseau d'informations très important ou de grandes alliances. De son côté, Kaido est réputé pour les nombreuses... Shanks est peut-être surcoté, non il a pas dit ça je crois, mais non il a pas dit ça. Que il a dit Shanks c'est peut-être... Non mais non, on peut pas dire qu'il est surcoté quand il one-shot Kid, Shisora Aramaki, il a pas dit ça. Son équipage, faisant littéralement d'eux un équipage bestial, sauvage à la réputation violente. Là où Shanks, lui, ne cherche pas à se faire de nouveaux alliés ou à élargir son influence. Il se contente seulement d'offrir une protection aux plus démunis et aux équipages pirates bien trop faibles pour se défendre seuls. Ainsi, la réputation de Shanks n'est due qu'à son nom et ceux de son équipage. Aussi, là où Kaido et Big Mom étaient réputés très puissants grâce à leur résistance naturelle, Shanks lui n'est qu'un être humain normal. Il n'a pas de fruit du démon ou un pouvoir qui pourrait accentuer la menace qu'il représente et ressemble beaucoup plus à Roger avec lequel il a navigué lorsqu'il était jeune. Mais ce qui est, je trouve, le plus intéressant chez lui, c'est qu'on ne sait presque rien de ses objectifs. Jusqu'à avant Wano, on ne savait même pas s'il avait l'intention ou non de chercher le One Piece. On ne connaît non plus rien de ses liens avec le gouvernement et les doyens, et même maintenant qu'il a affirmé vouloir aller sur Laugh Tale, ouais mais on sait qu'il a un jumeau. On sait pas vraiment quelles sont ses véritables intentions, à tel point qu'on se demande même... On connaît pas son objectif, mais au moins maintenant on sait qu'il a un jumeau. S'il ne va pas devenir un antagoniste dans la suite du manga. Même si c'est un excellent épéiste, même si sa réputation prouve que sa force brute est immense, c'est avant tout toutes ces parts d'ombre qui donnent à lui et son équipage cette aura presque mystique, presque terrifiante. De toute évidence, il sait des choses. Il sait que Luffy va devoir trouver le One Piece, sinon il ne se serait pas attaqué à un navire du Cypher Pole dans l'unique but de voler un fruit du démon qui s'avère être aussi important. Sinon, il n'aurait pas misé autant sur Luffy. Shanks semble savoir ce qu'il fait et pour quelles raisons il le fait. Est-ce que ce sont de bonnes raisons? Personnellement, je pense que oui, mais malheureusement, il faudra attendre. Tu crois à la théorie du jumeau? Non, frérot, c'était une blague. C'était juste une blague. J'ai dit que, au moins maintenant, on sait qu'il a un jumeau. Non, je dis que de mon point de vue, la théorie, c'est une théorie mid. Je crois pas forcément. Maintenant, si ça arrive, ça peut être drôle, donc pourquoi pas. Mais sinon, non. Attendre encore un peu avant de le savoir.